La pêche est censée être un passe-temps tranquille, jusqu'à ce que vous sortiez de l'eau quelque chose qui ne devrait pas appartenir à ce monde. La terrifiante vérité est que l'océan cache d'innombrables créatures que les humains ne peuvent même pas nommer. D'une sirène sautant d'un tas de poissons argentés à une main pâle émergeant d'une rivière en Ouzbékistan comme si elle appelait quelqu'un, en passant par une créature évaluée à des millions de dollars. Chaque clip viral de la vidéo d'aujourd'hui a une chose en commun. Ils n'ont jamais été destinés à être vus par des humains. Ce que vous êtes sur le point de voir est la preuve que, sous la surface, il existe encore des créatures que personne sur Terre ne voudrait rencontrer. Mais avant de nous plonger dans les mystères les plus cachés, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour rester au courant des prochaines mises à jour. Sans plus tarder, commençons. La sirène du quart de minuit. Nous commençons ce parcours avec des images qui ont secoué les réseaux sociaux, accumulant des millions de vues et des débats enflammés. Tout s'est passé lors d'une session de pêche de minuit au large des côtes glaciales de l'Europe du Nord, dans un environnement où l'obscurité est si dense qu'elle permet à peine de voir au-delà du bord du bateau. La routine de l'équipage a été violemment brisée lorsqu'un filet, inhabituellement lourd, a été hissé sur le pont au milieu du grincement des poulies. Au début, les pêcheurs ont cru qu'il s'agissait simplement d'une capture abondante de maquereaux et de poissons argentés, mais l'ambiance s'est transformée en pur chaos quand quelque chose d'étrange a commencé à glisser parmi la pêche, émergeant avec une agilité terrifiante, comme s'il venait de s'éveiller d'une profonde léthargie. L'équipage est resté pétrifié devant ce que leurs lampes torchées éclairaient, un corps d'une pâleur spectrale et à la texture lisse, semblable à la peau d'un phoque, mais avec une anatomie qui défiait toute logique. L'être possédait une tête et des bras avec une structure osseuse et musculaire étonnamment similaire à celle d'un être humain. Au milieu de la panique, la créature a commencé à se débattre avec une force désespérée, émettant des mouvements erratiques dans une tentative frénétique de s'échapper du pont. À peine quelques secondes plus tard, l'étrange être a réussi à rouler vers le bord et s'est jeté directement dans l'océan, disparaissant dans la noirceur des eaux glaciales comme s'il s'était agi d'une hallucination collective. Bien que la rapidité de la rencontre ait empêché de capturer son visage avec netteté, l'audio du clip viral est ce qui glace réellement le sang. Les cris terrorisés de l'équipage s'exclamant « Jésus, oh mon Dieu !» reflètent une peur authentique qu'aucune explication technique n'a réussi à calmer. Les théories n'ont pas tardé à apparaître, oscillant entre l'observation d'une véritable sirène, un hybride inconnu ou une entité des fosses abyssales qui n'avait jamais eu de contact avec la surface. Quoi qu'il en soit, le sentiment prédominant parmi ceux qui ont assisté à l'événement est un soulagement inquiétant. Après avoir vu sa force et sa forme, c'était probablement une chance qu'elle réussisse à s'échapper vers l'abîme. La créature bleue métallique. Les images suivantes, prétendument capturées sur un robuste navire de pêche opérant dans les eaux implacables de l'Atlantique Nord, se propagent sur Internet à la vitesse de la lumière. Le décor ne pourrait pas être plus désolant. Un ciel de plomb et oppressant au-dessus d'un océan glacial, dont les vagues se brisaient avec violence contre le pont mouillé, évoquant cette atmosphère brute et dangereuse qui caractérise les expéditions près de l'Alaska. Au milieu de cette journée épuisante, ce qui semblait être une prise de plus s'est transformé en un événement inexplicable lorsqu'un pêcheur a extrait des filets une créature d'un bleu profond et magnétique qui a fait reculer tout l'équipage par pur instinct. Le spécimen se débattait avec une force sauvage sur les planches du bateau, exhibant un corps allongé et brillant, revêtu d'écailles avec une finition métallique qui resplendissait de manière antinaturelle sous la faible lumière du jour. Une rangée d'épines acérées et rigides parcourait sa colonne vertébrale, lui donnant un aspect défensif et menaçant. Chaque fois que l'animal se secouait violemment, il projetait des rafales d'eau salée vers les hommes, qui tentaient désespérément de le maintenir tout en évitant d'être blessés par ses nageoires coupantes. À mesure que les secondes passaient, la déconcertation des marins grandissait. Malgré des décennies d'expérience combinées, aucun ne put trouver de similitude avec les maquereaux, les espadons ou les petits requins qui peuplent habituellement ces latitudes. La morphologie de la créature était une énigme totale. Bien que l'authenticité du clip continue de faire l'objet d'un débat intense sur les forums spécialisés, la majorité des utilisateurs ayant analysé les images s'accordent sur une pensée unanime. Un être d'une telle étrangeté et d'une beauté extraterrestre n'appartient pas à la surface, et aurait dû être rendu immédiatement aux profondeurs de l'océan pour préserver son mystère. La main de la rivière. Préparez-vous et prenez une profonde inspiration avant de regarder ce prochain moment viral, car ce que vous allez voir défie toute logique géographique et biologique. Dans les eaux denses, troubles et d'un ton brun profond d'une rivière en Ouzbékistan, un bras long, pâle et d'apparence inquiétante humaine s'est élevé avec une lenteur délibérée vers la surface, comme s'il essayait désespérément d'attirer l'attention des personnes qui se trouvaient sur la rive. Ce mouvement spectral fut la première image d'un clip qui, après sa publication l'année dernière, a secoué les fondations des communautés d'enquêteurs sur le paranormal. Selon les témoignages des pêcheurs locaux, cette entité ne présente aucune ressemblance avec une espèce connue dans la région. En fait, sa présence leur inspirait un tel respect et une telle crainte qu'ils avaient adopté l'habitude d'apporter des morceaux de poulet en offrande, les lançant à l'eau avant d'oser déployer leurs filets. L'auteur de la vidéo,
initialement sceptique et convaincu qu'il ne s'agissait que d'un mythe rural pour effrayer les étrangers, décida de suivre les pêcheurs pour démentir la légende avec sa propre caméra. Cependant, son scepticisme s'est effondré lorsque la créature a émergé à nouveau, cette fois suffisamment près pour révéler une peau ridée, à la texture terreuse, et des yeux noirs et profonds qui semblaient sans fond. Le caméraman est resté complètement figé, incapable de réagir alors que l'entité l'observait depuis le courant avant de s'immerger à nouveau dans la boue. Jusqu'à aujourd'hui, le débat reste ouvert et personne n'a pu déterminer la nature de cet être. S'agit-il d'une espèce ancienne qui a survécu cachée dans les sédiments de la rivière, d'une mutation extrême causée par des facteurs environnementaux ou de quelque chose qui, en fin de compte, n'appartient absolument pas à notre plan d'existence? Le silence des autorités locales n'a servi qu'à alimenter l'aura de mystère qui entoure cette rivière ouzbèque. L'anguille aux yeux jaunes. Pendant une journée de pêche qui semblait ordinaire, le filet a ramené à la surface quelque chose qui a paralysé le travail sur le pont. Une créature de la taille d'un petit enfant, avec une longueur qui dépassait les 90 cm et un corps sinueux qui se courbait avec la force d'une anguille géante. Le spécimen se trouvait emmêlé dans les mailles, se débattant avec une énergie frénétique et violente, mais c'est sa tête qui a déclenché une véritable terreur parmi les personnes présentes. Il possédait des yeux d'un jaune intense et exorbité, ainsi qu'une bouche étirée de manière presque naturelle qui révélait des rangées de dents acérées, comme des aiguilles prêtes à mordre tout ce qui croisait son chemin. Le danger était si évident que l'équipage s'est vu obligé d'utiliser des bâtons et des outils à longue portée pour maintenir la distance, car personne de censé n'osait établir un contact direct avec cette peau visqueuse et inconnue. L'atmosphère sur le bateau est passée de la curiosité à la panique en quelques secondes. Après avoir analysé son étrange structure morphologique, de nombreux experts et passionnés ayant vu les images suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une espèce abyssale extrêmement rare, une créature entraînée accidentellement depuis les plaines du fond océanique, où la pression et le manque de lumière créent des formes de vie que les êtres humains arrivent rarement à contempler vivantes. Le géant gonflé de l'Amazone. En entrant sur le terrain de l'incroyable, nous arrivons à un moment qui a réussi à faire frémir même les spectateurs les plus expérimentés et sceptiques. Dans un tronçon reculé de la rivière qui serpente le long de la frontière entre le Brésil et le Pérou, un groupe de pêcheurs locaux a commencé à tirer sur son filet, supposant initialement que le poids mort qu'ils ressentaient était dû à un gros tronc coincé dans les fils. Cependant, au moment où cette masse a percé la surface de l'eau, un silence sépulcral s'est emparé de toutes les personnes présentes. Ce qui a émergé était un corps massif et gonflé, dont la peau était couverte de plis épais et lourds qui rappelaient la texture d'un éléphant, mais avec une anatomie qui défiait toute logique zoologique. La créature présentait des doigts définis, des membres robustes et un museau qui ressemblait à un mélange grotesque entre un lamantin et une entité étrangère à ce monde. Le spécimen était d'une telle envergure et d'un tel poids que plusieurs hommes ont dû se coordonner en utilisant des cordes renforcées seulement pour réussir à le déplacer de quelques centimètres, tandis que chaque petit spasme post-mortem de l'organisme provoquait une frénésie de murmures et de craintes sur toute la rive. Le débat a éclaté immédiatement entre les témoins et ceux qui ont analysé les images par la suite. Certains ont tenté de chercher une explication rationnelle, suggérant qu'il pourrait s'agir d'un lamantin d'Amazonie avec une déformité extrême ou une maladie rare. D'autres, cependant, ont insisté sur le fait qu'ils étaient devant les restes en décomposition d'une créature que la science n'a jamais documentée officiellement. Le détail le plus déconcertant était la queue, longue, musclée et recouverte de motifs d'écailles similaires à ceux des reptiles, une caractéristique qui n'appartient à aucun mammifère aquatique connu. Le clip s'est propagé sur le réseau comme un feu de forêt, laissant une question inquiétante en suspens. Sommes-nous devant les restes d'une espèce ancienne qui survit encore dans les coins les plus profonds de l'Amazone, ou est-ce la preuve que la jungle garde des secrets pour lesquels l'humanité n'est pas encore prête? L'or flottant. C'est une découverte qui a obligé tout le monde à ouvrir les yeux tout grands, démontrant que l'océan ne cache pas seulement des cauchemars, mais aussi des trésors inimaginables. À cette occasion, le mystère ne s'est pas manifesté comme une main pâle émergeant de l'abîme, mais comme une opportunité unique qui changerait le destin de ceux qui l'ont trouvé. Un groupe de pêcheurs du Yémen naviguait à la dérive, cherchant leur première prise de la journée, quand ils ont aperçu le cadavre d'une baleine flottant à la surface. Ce qui a commencé comme une inspection de routine pour évaluer l'état de l'animal s'est transformé en un moment historique quand, en l'ouvrant, ils ont découvert à l'intérieur un bloc massif d'ambre gris qui pesait le chiffre incroyable de 127 kg. Cette substance est connue dans le monde entier comme l'or flottant, un matériau extrêmement rare et convoité que l'industrie de la haute parfumerie poursuit depuis des décennies, et qui dans ce cas a été évalué à plus de 1,5 million de dollars. Pour ces hommes, qui luttaient jour après jour pour gagner assez pour survivre, la découverte représentait une fortune capable de transformer leur vie et celle de leur famille pour toujours. Cependant, le plus étrange et admirable de l'histoire s'est produit après. Bien qu'ils soient devenus millionnaires du jour au lendemain, les pêcheurs sont retournés en mer le lendemain pour continuer leur besogne, comme si ce miracle avait été simplement un cadeau temporaire de l'océan et que leur véritable connexion restait intacte avec les profondeurs qui leur avaient tant donné. Les griffes géantes de Porto Rico.
Alors que l'étonnante nouvelle de leur flottant au Yémen parcourait encore les titres du monde, une autre découverte de l'autre côté de l'océan Atlantique a fait que les spectateurs se frottent les yeux pour s'assurer qu'ils n'étaient pas victimes d'une mauvaise plaisanterie. À cette occasion, le mystère ne s'est pas manifesté par une main spectrale, mais à travers une paire de griffes colossales qui ont émergé lentement des eaux, si massives qu'elles occupaient presque la totalité du cadre de la caméra, défiant toute notion d'échelle biologique. Les pêcheurs de Porto Rico ont eu besoin de plusieurs secondes de déconcertation absolue pour réaliser que ce qu'ils extrayaient des profondeurs n'était pas un homard ordinaire, mais un spécimen qui semblait avoir été sauvé d'une ère de géants déjà oubliés. Le poids de la créature était tel qu'il a fallu l'effort coordonné de 3 ou 4 hommes adultes simplement pour réussir à la remonter sur la rive. Lorsqu'ils l'ont finalement transféré au marché aux poissons local, la réaction a été unanime. D'abord, la foule a fait un pas en arrière par pur instinct devant la taille du crustacé. Ensuite, ils se sont penchés avec fascination, incapables de croire qu'un homard puisse atteindre de telles proportions. On dit que la vente de cet exemplaire unique a généré des revenus suffisants pour que les pêcheurs puissent vivre confortablement pendant des années, transformant une journée de travail commune en un événement qui a changé leur vie. Bien que les sceptiques n'aient pas tardé à mettre en doute la véracité des images, la vision de ces griffes préhistoriques et massives continue de donner la chair de poule à quiconque ose regarder le clip, nous rappelant que l'océan abrite encore des versions titaniques de la vie que nous croyions connaître. L'arrêt d'eau douce. Et juste quand vous croyez que les titans de la nature n'appartiennent qu'aux abîmes océaniques, le légendaire fleuve Mékogne intervient pour nous rappeler une leçon vitale. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'eau douce. En juin 2022, un groupe de pêcheurs au Cambodge a été le protagoniste d'une découverte qui a laissé la communauté scientifique internationale sans souffle. Piégée dans leur filet se trouvait une raie d'eau douce aux dimensions colossales, avec un poids de 300 kg et une longueur qui frôlait les 4 mètres. À cet instant, le spécimen fut officiellement couronné comme la raie d'eau douce la plus grande jamais enregistrée dans l'histoire de la biologie. L'ampleur de la découverte a immédiatement attiré des experts de l'Université du Nevada, qui ont qualifié la rencontre de signe d'espoir extrêmement positif. Selon les biologistes, l'existence d'un exemplaire de telle proportion est une preuve irréfutable que l'écosystème du Mékogne, malgré les menaces de la surpêche et de la pollution, conserve une santé et une résilience bien supérieures à ce qui était attendu. Après une journée méticuleuse de travail où chaque centimètre de son anatomie a été mesuré, ses traits ont été documentés et un dispositif de suivi acoustique lui a été placé, la majestueuse créature a été libérée pour retourner chez elle. Observer sa taille immense alors qu'elle reposait sur une bâche, la couvrant complètement sans même s'étirer, générait une sensation saisissante. Elle ne semblait pas simplement être un animal, mais une porte massive et palpitante vers les secrets les plus profonds que garde encore le cœur du Mékogne. La vidéo vous donne des frissons ? Profitez de cette pause pour vous abonner et mettre un like. Ainsi, vous nous aidez à continuer d'explorer les mystères les plus profonds. Le poisson qui est mort par ambition. Maintenant, nous nous transportons vers une scène si bizarre et macabre que de nombreux spectateurs ont dû rembobiner les images plusieurs fois pour se convaincre que ce n'était pas une illusion d'optique. En Inde, alors qu'ils exploraient un secteur de boue séchée et d'eau extrêmement peu profonde, un groupe d'habitants est tombé sur une découverte de nature presque surréaliste. Les restes d'un poisson de grande taille dont la bouche était fermement verrouillée autour du corps d'un requin. Ce que la caméra a capturé était le résultat d'un dernier acte d'ambition létale. Le poisson de plus grande envergure avait tenté d'engloutir le requin complètement. Cependant, il n'a pas été capable de finir de l'avaler, mais n'a pas pu non plus le recracher à cause de la physionomie de sa proie. À mesure que le niveau de l'eau baissait et que la boue commençait à se solidifier sous le soleil, les deux créatures sont restées piégées dans un baiser mortel, incapables de se libérer, jusqu'à ce que la vie les quitte dans cette position impossible. La connexion entre les deux était si solide que, même après avoir versé de l'eau sur eux et tiré avec une force brute, personne n'a réussi à séparer les corps. À la fin, les pêcheurs ont été obligés de couper la tête du plus gros poisson par une intervention presque chirurgicale seulement pour pouvoir libérer le cadavre du requin. Cet incident est devenu l'un des enregistrements les plus étranges et graphiques de la vie aquatique, fonctionnant comme un rappel brutal que, dans les écosystèmes les plus hostiles, parfois les prédateurs les plus inattendus finissent par être victimes de leur propre imprudence. Le poisson au visage humain. Imaginez un instant que vous ramassez votre filet après une longue journée et, en y regardant de plus près, vous tombez sur un visage qui semble vous rendre votre regard de la manière la plus humaine possible. Ce fut l'expérience exacte d'un pêcheur qui est resté en état de choc en capturant un exemplaire dont les lèvres et la dentition présentaient une similitude terrifiante avec les nôtres. Bien qu'il ait travaillé en mer pendant des décennies et qu'il ait vu presque tout ce que les profondeurs peuvent offrir, il n'était jamais tombé sur quelque chose de si perturbant familier. Bien que la structure générale du corps rappelle celle d'un baliste, la structure de sa bouche et ses dents alignées avec une précision humaine suffisait à donner des frissons à n'importe qui. Dès que les images ont été rendues publiques, le débat n'a pas tardé. Alors que certains suggéraient une mutation génétique ou une étape inhabituelle dans l'évolution naturelle, d'autres parlaient d'une pareidolie psychologique, ce phénomène qui nous oblige à trouver des formes humaines dans des objets ou des animaux.
Quelle que soit l'explication technique, cette découverte nous laisse avec un doute inquiétant. Peut-être que l'océan expérimente encore avec des designs biologiques qui échappent à nos prédictions et qui, de temps en temps, émergent pour nous rappeler le peu que nous savons de son inventivité. L'hybride de la plage. En un seul instant, toute la plage s'est figée. Une créature étrange avait été rejetée sur le rivage, avec un corps long et tubulaire, de hautes nageoires épineuses parcourant son dos et une tête triangulaire avec un museau en forme de pointe de lance. Certaines personnes ont même affirmé avoir vu plus de 2 yeux sur sa tête. Les dents acérées comme des lames ont clairement montré que ce n'était pas un animal inoffensif. Certains ont dit que c'était un poisson des profondeurs emporté par les vagues. D'autres ont cru que c'était une espèce survivante des temps préhistoriques. La seule certitude était que l'océan cache encore de nombreux monstres hybrides, bien au-delà de ce que nous comprenons. La carpe dorée géante. Croyez-vous que les carpes dorées n'existent que dans de petits aquariums? C'est pour cela que cette observation a choqué tout le monde. 2 pêcheurs travaillaient quand ils ont sorti une créature si massive qu'ils ont eu besoin d'une grue pour la hisser sur le pont. Devant eux se trouvait une carpe dorée géante, d'un orange brillant comme le feu, au corps rond avec de longues nageoires fluides, tout comme les petits animaux de compagnie à la maison, mais agrandis à une taille énorme. Les experts ont soupçonné une mutation génétique ou un déséquilibre hormonal ayant causé une croissance extrême. Mais d'autres ont dit que cela pourrait être le résultat de personnes libérant des poissons domestiques dans la nature. Même une seule carpe dorée peut nous rappeler que les écosystèmes peuvent changer de façon que personne n'attend. Le crabe légendaire. Qui aurait pensé qu'un crabe pourrait réduire une plage entière au silence? Un résident local a vu cette créature géante rejetée par les vagues, assise juste sur le sable, avec une taille qui a fait reculer n'importe qui. Les adultes étaient stupéfaits et les enfants sont restés la bouche bée. Les légendes anciennes parlaient souvent de crabes marins massifs vivant dans les profondeurs, avec des pinces assez fortes pour écraser le métal et des carapaces dures comme des armures. Les marins croyaient qu'ils étaient les gardiens d'un royaume sous-marin perdu depuis longtemps. Ainsi, quand les gens ont vu la taille de ces créatures, certains se sont demandé s'il s'agissait de l'un de ces géants légendaires, surgissant après des siècles à garder les secrets des profondeurs. Ce crabe nous rappelle que, parfois, les légendes proviennent de quelque chose de très réel. L'araignée marine de Californie. Maintenant, une observation qui peut faire sursauter n'importe qui. Sur une plage de Californie, sous la lumière crue du soleil, la forme de la créature montrait chaque détail perturbant. Ce n'était ni un poisson ni un mammifère marin, mais elle ressemblait à une araignée géante rejetée sur le rivage. Ses pattes étaient épaisses comme des piliers de pierre, rugueuses comme celles d'un éléphant, mais disposées selon le modèle d'une araignée. Juste au-dessus de sa tête se trouvait une grande ouverture, laissant les gens incertains si quelque chose en était sorti en rampant ou s'il s'agissait d'une bouche utilisée pour avaler des proies. La personne qui a filmé a fui en panique. Le clip est devenu viral, et étrangement, aucun expert ne s'est manifesté pour confirmer ou nier quoi que ce soit. Tous sont restés silencieux, comme pour éviter le sujet. Qu'elle soit réelle, extraterrestre ou une espèce non découverte, cela reste une question effrayante. La baleine à 2 têtes. Il y a environ une décennie, sur une plage reculée du Mexique, la marée a poussé un cadavre géant. Au début, cela semblait être une baleine morte normale, mais quelques secondes plus tard, la vérité est devenue claire, elle avait 2 têtes. Yeux, bouche, os de la mâchoire, tout était dupliqué parfaitement. Le corps n'avait qu'une seule queue, mais au-dessus se trouvaient 2 crânes séparés fusionnés en une seule créature. Les locaux et les scientifiques sont arrivés, ont pris des photos et ont débattu pour savoir s'il s'agissait d'une malformation de naissance, d'un avertissement de la nature ou d'un signe de quelque chose de plus profond. Le gouvernement a rapidement récupéré le corps et l'a emporté, mais l'image de cette baleine à 2 têtes hante encore les gens aujourd'hui. Peut-être était-ce juste une mutation, ou peut-être était-ce un message de l'océan. Le cadavre mystérieux de Marina Bay. Puis est arrivé un autre cas choquant. Dans la baie Marina de Malaisie, une patrouille de routine s'est arrêtée soudainement quand la garde côtière a trouvé un cadavre massif à la dérive vers le rivage. Il avait des membres tordus, des plaques de poils mélangées à de la chair en décomposition et une forte puanteur qui a obligé tout le monde à se couvrir le visage. En quelques minutes, les foules ont rempli la plage. Certains ont affirmé que c'était le corps d'une créature extraterrestre. D'autres ont dit que c'était juste une baleine très décomposée. La police a pris des échantillons pour analyse, mais jusqu'à ce jour, aucun résultat n'a été publié. Qu'ont-ils trouvé exactement? Pourquoi ce silence? Clairement, quoi que ce soit qui soit arrivé sur le rivage ce jour-là était plus qu'un animal mort. C'était un énorme point d'interrogation sur ce qui gît sous l'océan. L'extraterrestre de Savannah Beach. Parfois,
les choses que vous voyez sur la plage peuvent faire s'arrêter votre cœur avant que la vérité n'éclate. À Savannah Beach, en Géorgie, un homme a vu une créature étrange étendue sur le sable mouillé, corps d'araignée, tentacules, 3 pattes tordues qui semblaient pouvoir bouger à tout moment. Ce qui l'a rendu encore plus terrifiant était le groupe de personnes en combinaison de protection contre les matières dangereuses l'entourant, comme une scène de confinement en conditions réelles. Tout le monde a pensé que quelque chose de grave s'était produit, mais quelques heures plus tard, la vérité fut révélée. C'était un accessoire du plateau de production de Stranger Things. Même en sachant que c'était faux, le premier regard fut suffisant pour convaincre n'importe qui qu'il venait d'être témoin d'une créature extraterrestre. Le silure géant du lac. Il est difficile de garder son calme quand on voit cela juste sous ses pieds. Un plongeur dans un lac en Allemagne s'est retrouvé face à face avec un silure presque de la taille d'un véritable anaconda. À seulement 7,5 mètres de profondeur, la créature faisait 2 fois la longueur du plongeur et nageait lentement, comme si elle observait. Les silures européens peuvent dépasser les 3 mètres, mais en trouver un de cette taille est extrêmement rare. L'observation fut terrifiante au début, suivie d'émerveillement quand les gens ont réalisé que l'écosystème du lac était assez fort pour supporter de tels géants. Sortir cette créature seulement avec la force humaine et une canne à pêche a été le point culminant de toute une vie de pêche. Ce silure est un rappel que l'océan n'est pas le seul endroit avec des monstres d'eau profonde. Le calmar géant de l'Antarctique. Il ne faut qu'une seconde pour comprendre pourquoi tout l'équipage a gardé le silence. Dans les eaux glacées de l'Antarctique en 2007, un calmar géant vivant est soudainement apparu à côté d'un navire de pêche néo-zélandais. Sans exagérer, ce fut le spécimen le plus grand jamais documenté. On pensait qu'il s'agissait d'une femelle, dont on sait qu'elles deviennent plus grandes que les mâles, et quand ils l'ont hissé, tout le bateau fut stupéfait. Le calmar mesurait environ 10 mètres de long et pesait environ 450 kg, plus de 1000 livres, plus lourd qu'une petite voiture. Normalement, les calmars géants vivent si profondément que les humains ne les voient presque jamais vivants, faisant de cette rencontre un événement presque unique dans l'histoire. L'équipage l'a immédiatement ramené en Nouvelle-Zélande pour étude, sachant que son temps restant n'était qu'une question d'heures. Son apparition nous a rappelé que l'océan profond garde encore des géants que la science commence à peine à comprendre. Le poisson victime de la marée rouge. Continuant notre voyage à travers des observations océaniques incroyables, nous arrivons à la baie de Tampa le 15 juillet 2021, quand la marée rouge a couvert l'eau. Un touriste a capturé un moment que beaucoup ont qualifié d'au-delà de l'imagination. Un mérou Goliath massif, de plus de 180 kg, avait été rejeté sur le rivage. L'énorme créature gisait immobile dans le sable, et pour la déplacer, les autorités ont dû utiliser un bulldozer et de l'équipement lourd. La marée rouge de cette année-là a tué plus de 540 tonnes de poissons, tous empoisonnés, inutilisables et irrécupérables. Face à cette scène, les gens ont réalisé que même le mérou Goliath, l'un des prédateurs les plus puissants de l'océan, ne pouvait échapper aux désastres provoqués par les changements environnementaux. L'esturgeon millionnaire. Laissant la baie de Tampa derrière nous, nous nous dirigeons vers l'emplacement final de cette vidéo, la ville de Ho Chong à Henan. Une journée tranquille s'est transformée de manière inattendue en un moment que tout le village de pêcheurs n'oublierait jamais. Un pêcheur a sorti son filet et a réalisé qu'il venait d'attraper un esturgeon chinois de 270 kg, environ 600 livres, une taille qui fait que n'importe qui à ses côtés se sent petit. Avec des espèces anciennes comme l'esturgeon, les individus de cette taille sont incroyablement rares. Reconnaissant sa valeur spéciale, il a vendu le lendemain pour 60 000 yuan, ce qui représenterait environ 10 000 $. Bien que l'affaire ait été impressionnante, elle a aussi rappelé à tous que les populations d'esturgeons déclinent rapidement et ont besoin de protection contre la surpêche. Je crois sincèrement que ce que nous venons de voir n'est que la pointe de mystère bien plus sombre sous l'eau. Et vous, dans vos voyages de pêche, avez-vous déjà rencontré quelque chose de si étrange qu'il vous a laissé paralysé? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez continuer d'explorer des observations que personne n'était censé voir, assurez-vous de vous abonner.